Voilà, nous revoilà pour la suite de l'interprétation de la contemplation de ce rêve. Et enfin, pour résumer, on peut dire que le fait d'avoir pris conscience, d'avoir observé, d'avoir accueilli les résistances à, à enlever le pyjama, donc à sortir de la zone du confort, euh, permet de passer à l'étape suivante, donc d'aller à à la suite, donc à ouvrir les portes finalement, les portes du placard qui s'ouvrent. Et ça peut nous amener aussi à dire que, en tout cas en analyse jungienne, on accueille vraiment les résistances et qu'on prend le temps de les observer et que voilà, on va pas chercher à rentrer dedans. Au contraire, le fait simplement de les écouter, de les accueillir, ça peut permettre d'aller plus loin, d'aller là où, en tout cas, le rêve veut nous emmener en l'occurrence. Voilà. Je sais pas si toi, tu veux dire quelque chose par rapport au plan collectif sur cette dimension de résistance. Résistance, j'ai envie de dire, à la dimension transcendante que peut amener la relation. Que peut amener le travail symbolique aussi. Oui, aussi. Mm. Je pense qu'on peut aller sur les... Non, ça me va. Moi, je trouve que c'est bien ce que tu dis sur ces résistances. On peut aller sur les objets donc, que tu rencontres dans ce placard. Mm. Ça te va? Oui. Donc, ce placard, c'est le placard où tu mets tes vêtements dans la vraie vie, mais il est plus grand que dans la vraie vie. Et c'est au fond du placard qu'il y a deux objets qui sont mis en lumière. C'est comme si euh, nous, on considère dans l'analyse de rêve que c'est une dimension à l'intérieur de nous qui nous envoie les rêves, qu'on appelle le thérapeute intérieur, qu'on appelle le soi parfois. Et en fait, c'est comme si ce thérapeute intérieur, il mettait en lumière ces deux objets pour que tu puisses les voir et en prendre conscience. Mhm. Et donc, il y a un porte-bébé avec une structure métallique qui est dans des tons noirs, gris, et des chaussures qui sont plus grandes, des chaussures d'homme un peu rigides, de marche ou de ski. Voilà, donc les deux objets, ils ont des points communs. On va déjà aller sur le porte-bébé qui, pour toi, tu as utilisé un porte-bébé, mais c'était pas un porte-bébé comme ça. Ces deux objets, déjà, c'est des objets que tu n'as jamais utilisés et que tu n'utiliseras probablement jamais. Enfin, ça te parle pas, ces objets-là, dans ton quotidien. Oui, Et, enfin, j'ai utilisé des chaussures de marche et des chaussures de ski, on en parlera, mais ah oui, par rapport au oui, oui. porte-bébé, c'est vrai que enfin, je veux dire, on en a eu un, mais on a préféré porter nos bébés dans des tissus. Et donc, tu as préféré porter, ce que tu me disais, c'est que tu as préféré porter ton bébé dans un tissu pour être vraiment proche de ton bébé, Mm. pour sentir ce qu'il ressentait, pour être vraiment connecté dans une écoute fine, une écoute intuitive, avec une perception fine, sensorielle en fait. Et que ces deux objets, le porte-bébé comme les chaussures, qui sont rigides tous les deux, qui ont une structure rigide, ne permettent pas cette écoute fine, cette écoute sensible. Et le porte-bébé, le bébé, ce qui se dégageait du questionnement, c'est que le bébé, ça pouvait être la capacité de renouvellement en nous, le potentiel de renouveau à l'intérieur de nous. Sur un plan symbolique, ça pourrait être notre futur aussi. Les bébés, c'est notre futur. Et donc, et en chacun de nous, cette capacité à se renouveler et donc c'est comme si ce porte-bébé-là, en fait, qui est dans le placard, c'était un porte-bébé qui n'était pas dans une écoute fine de ce bébé-là, en fait, qui permettait pas d'être dans une relation fine avec les bébés. Oui, et dans une forme de confort, on va le voir avec la chaussure qui appuie. Je peux peut-être en parler. La chaussure, elle est plutôt rigide et elle pourrait empêcher
que le pied soit au contact de la terre et qu'il soit, enfin voilà, si le pied est un petit peu enfermé dans un contenant trop rigide pour lui, voilà, ça peut montrer qu'on peut se sentir enfermé. Et dans les couleurs aussi que portent ces objets, plutôt dans les noirs, gris, voilà, tout ça appuie un peu sur la rigidité et puis sur la dimension stéréotypée aussi, qui pourrait parler de là où la société aimerait nous emmener, hein, à nous fabriquer un confort qui n'en est finalement pas un, en tout cas d'après mes associations par rapport à ces objets. D'autant que le rêve montre que le, dans, le moi conscient dans le rêve, donc moi en l'occurrence, il y a l'idée, il y a la conscience que ces objets ne servent plus, ne servent pas, et il y a l'idée de s'en débarrasser pour pouvoir faire de la place. Peut-être que tu as envie de rajouter quelque chose par rapport à cette rigidité. Oui, bah, il y a le fait que effectivement ces objets ils encombrent ton placard et c'est des objets qui sont pas de ton quotidien. Tu te reconnais pas dans ces objets et ce qui voudrait dire que c'est des objets qui appartiennent au collectif, comme tu le dis, c'est là où la société veut nous emmener. Et Jung, c'est une de ses avancées, c'est il a développé le concept de l'inconscient collectif. Pour expliquer que nos inconscients individuels sont pris, sont saisis par un inconscient collectif, baignent dans un inconscient collectif et sont teintés par cet inconscient collectif. Donc là, c'est vraiment une illustration de ce qui encombre ton espace à toi, qui appartient à l'inconscient collectif. Et de tes associations, c'est vraiment ce monde uniformisé où voilà, chacun, on n'est pas dans quelque chose de très individuel, de très personnel, donc de très relationnel. On est dans quelque chose où tout le monde est fait du même, en fait, porte du même. Quand on est dans ce système-là, bah, c'est vrai que comme tu parlais d'offrir le trésor avec l'ami qui t'attend, le rendez-vous avec cette amie féminine. Là, quand on est tous, c'est ce que tu disais tout à l'heure, quand on est dans ce monde où on est tous dans le même moule, on peut pas s'offrir des trésors, chacun les trésors de qui on est en fait. Donc c'est un peu l'opposé de ce rendez-vous avec cet ami là. Ça représenterait un peu le contraire, ce qui viendrait faire obstacle en fait. Et donc dans le rêve, tu te dis, je vais faire de la place, je vais m'en débarrasser. Oui, alors avec l'idée de s'en débarrasser, j'entends aussi le chemin d'individuation dont parle beaucoup Jung, hein, dont tu parles en filigrane, avec l'idée de passer d'une forme stéréotypée d'être au monde, d'une forme uniformisée, euh, à une forme beaucoup plus personnelle, beaucoup plus individuelle, dont il est question au début du rêve. Voilà, donc après la promesse du début du rêve, on voit les résistances. La première résistance, c'est enlever le confort du pyjama, donc de l'identité de soi à soi, en fait, notre structure identitaire. Et la deuxième, ce qui vient encombrer, ce qui vient faire obstacle, c'est ce qui appartient à l'inconscient collectif et qui vient nous polluer nos espaces psychiques. Et donc, en ayant l'idée dans le rêve de t'en débarrasser, ça ouvre à un autre espace qui est plus grand, qui est plus vaste et qui est un espace qui est de l'ordre de l'inconnu, là, qui est de l'ordre du nouveau. Euh, et alors là, il y a une association qui est venue assez vite dans le questionnement, dans cette idée de ce placard où il y a les vêtements et qui donne sur un autre espace, un espace qui est vaste, voilà, comme s'il y avait un monde derrière le placard. Toi, tu as fait une association avec Le Monde de Narnia, qui est un livre et un film, et je te laisse en parler. Alors oui, c'est un film que j'ai justement regardé grâce à mes enfants et qui est l'histoire de quatre frères et sœurs, de garçons, de filles qui pendant la guerre sont recueillis dans une maison, chez un des membres de leur famille. Bref, ils jouent à cache-cache dans cette maison et il y a une des petites filles qui s'appelle Lucie qui va se retrouver à se cacher dans une armoire et puis donc elle se cache derrière les vêtements qui sont des gros manteaux
Et finalement, elle se retrouve derrière les manteaux, et derrière les manteaux, elle se retrouve dans un nouveau monde. Elle se retrouve dans un monde qui s'ouvre à elle. D'ailleurs, elle se retrouve dans la neige, ce qui veut dire qu'on est vraiment dans un autre monde parce qu'ils sont pas à la même, ils sont pas en hiver quand ils jouent à cache-cache. Et elle se retrouve, et donc le monde de Narnia, c'est un monde où les animaux parlent et où il y a de la magie. Voilà, donc elle rencontre d'ailleurs le premier personnage que Lucie rencontre, Lucie qui pourrait donc symboliser la lumière, hein, l'idée de mettre en lumière en fait des mondes insoupçonnés que l'on a à l'intérieur de nous. Donc le premier personnage qu'elle rencontre, c'est un homme animal qui a des pattes de chèvre, avec des sabots et des cornes. Il a un corps masculin. Donc voilà, on est dans ce monde qui pourrait être apparenté au monde de l'analyse de rêve où chaque symbole peut parler finalement si on le questionne. Donc ça c'est l'ouverture dans ce monde-là en fait et là toi ce que tu découvres dans cet espace-là c'est une pièce carrée euh, intime chaleureuse avec des matelas qui font office de canapé et les stagiaires. Donc là tu te retrouves dans le stage. C'est comme si tu avais l'information au cœur du rêve que tu étais dans notre prochain stage en fait. Oui. Et oui, donc on peut dire, on peut parler aussi de la dimension intemporelle hein, aussi, hein, qu'on retrouve dans le monde de Narnia et qu'on retrouve là, avec ce rêve qui nous emmène dans le stage qui n'a pas encore eu lieu, mais qui parle déjà de son thème, on pourrait dire. Oui, et puis le rêve fait déjà exister le stage, parce que le fait que tu t'y retrouves et que tu baignes dans cette énergie, le stage existe déjà. Il y a déjà, tu disais il y avait des hommes et des femmes, tu voyais les participants, en fait. Il y a du monde. Ce stage existe déjà d'une certaine façon. Les rêves ont une dimension projective, en fait. Ils font exister à l'avance. Je sais pas si on en a parlé dans la première vidéo. Je me rappelle plus. Peut-être plus non plus, mais bon, voilà, en tout cas, on peut le redire. Et donc, ce que tu vois dans cette pièce, c'est tu vois une femme de profil, une femme qui est vraiment posée sur ce matelas. Tu la vois à ta droite, je crois. Donc vraiment quelqu'un de très ancré, très posé, très calme, très sereine. Et puis tu me vois moi qui discute avec un ou une stagiaire, je sais pas, et on rigole. En fait, tu nous vois rigoler. Donc là, c'est les énergies que tu rencontres une fois que tu as passé ces objets qui font obstacle, en fait, qui faisaient obstacle à la rencontre avec cette féminité qui était la promesse de départ. Là, tu arrives dans cette rencontre et donc cette femme qui est posée là sur le canapé, elle nous est apparue comme une image de la féminité, une image qui représenterait l'ancrage, qui représenterait la dimension très calme, tranquille. Euh, et ça, c'est vraiment très important dans notre stage. Euh, c'est vraiment, c'est comme ça qu'on construit nos stages avec des pratiques qui sont vraiment là pour permettre cet ancrage, pour permettre de se poser, de se déposer. Ce que tu disais beaucoup quand tu décrivais le rêve, se poser, voilà, on se pose là dans cette pièce. Il y a ces canapés pour se poser. Donc c'est vraiment cette énergie cette ambiance où l'énergie peut descendre, peut se poser, pour que les gens puissent se poser, pour que voilà, il y ait ce calme qui s'installe à l'intérieur, dans le corps. Et toi, tu parles très bien de qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on peut se poser en fait. Qu'est-ce que ça ouvre à l'intérieur? Je te laisse en parler peut-être. Oui, alors, enfin, ça m'amène à, enfin, on- je trouve qu'il y a un contraste entre les objets dont on doit se débarrasser pour faire de la place, qui sont censés accompagner le corps, porter le corps avec le porte-bébé. Et finalement, là, il y a l'idée de se déposer
Il y a que comme ça qu'on peut arriver à ouvrir, en tout cas dans le corps, dans nos cellules, des espaces nouveaux. Je veux dire, quand on pratique notamment le yoga, euh, si on ne le pratique pas dans une forme de lenteur, dans une forme de respect, d'écoute et, et de conscience de nos limites, et si on n'est pas dans une forme de confiance aussi, le corps ne s'ouvre pas. Et donc, voilà, il y a aussi déjà l'idée, je trouve, dans cette première partie du rêve, d'ouvrir aussi dans le corps et d'être dans le confort du corps, alors que avec les objets décrits au début du rêve, on n'y est pas dans le confort, on n'y est pas vraiment. Oui, Ça me c'est rappelle, comme si, je voulais dire, oui, c'est quand j'étais ado, j'étais partie au ski avec mes parents, des amis, mes parents, et puis je me vois à la fin de la journée enlever mes chaussures, et puis l'ami de mon père qui me dit, mais regarde, et j'avais les pieds comme ça, les orteils comme ça. J'étais en train de d'étirer mes orteils, je m'en rendais même pas compte. Et mes pieds, ils avaient étouffé dans la chaussure toute la journée. Et puis là, il y avait vraiment ce besoin de retrouver cet espace et ce confort. Et je crois bien que le rêve nous confirme en fait que il y a vraiment besoin d'aller vers ce confort. Et ce qui pourrait nous amener aussi à parler de la dimension masculine et de la forme de la pièce, peut-être que tu peux en parler. oui, la pièce, elle est carrée. C'est comme si elle était. Tu dis que c'est chaleureux et c'est intime. C'est comme s'il y avait ce qui s'en dégage. C'est quelque chose de sécurisant dans ce carré. Le carré, c'est le cadre. Et sur un plan symbolique, ce cadre, c'est l'énergie masculine, mais une énergie masculine protectrice en fait. C'est le cadre. La loi, quand elle est positive, c'est la protection de ce qui est féminin, de ce qui est vulnérable. C'est la protection de l'ouverture en fait, de la fragilité. Donc là, c'est vraiment du masculin protecteur et on passe d'un masculin rigide et enfermant, contenant avec le porte-bébé et les chaussures à un masculin qui est protecteur en fait, à un masculin positif, bénéfique, un masculin qui vient protéger la féminité, protéger l'ouverture, protéger la relation. Oui, et qu'on voit pas, mais qu'on ressent ensemble. Donc, c'est ce masculin qui amène une sécurité. Il est là à travers la forme aussi des matelas qui font office de canapé, qui sont en forme de L et qui, Mm. a priori, font tout le tour de la pièce, donc encadrent la pièce. Donc, c'est ça montre, voilà, cette idée de structure accueillante sur laquelle on peut se poser. Donc, c'est vraiment le masculin positif qui permet l'ouverture, qui permet justement l'accès à cette dimension féminine, qui peut être, je veux dire, la féminité qui est en chacun de nous, qu'on soit homme ou femme, hein, on a accès à cette capacité, à cette possibilité d'ouverture si on est suffisamment en sécurité. Oui, c'est important de le préciser, hein, que cette féminité, c'est une féminité symbolique qui est valable, enfin qui est accessible pour les hommes comme pour les femmes en fait. Ouais. Donc, Et, ouais. ouais, et puis, il y a aussi peut-être que tu voulais dire autre chose, mais je voulais parler de la joie et du fait que vous riez avec Ouais. une, euh, une des participantes, un des participants, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, qui montre voilà, une dimension d'accès à une forme de spiritualité très joyeuse et qui peut nous amener aussi à parler, tu en parles très bien, de la relation en tant qu'analyste, on peut avoir avec les rêveurs. Oui, c'est vrai que la thérapie qu'on pratique, c'est une thérapie où il y a la posture du thérapeute, c'est pas une posture haute, comme c'est le cas dans beaucoup dans la médecine, enfin voilà, où il y a on appelle les patients parce qu'ils attendent, c'est des gens qui patientent, et il y a le sachant qui reçoit les gens qui sont malades et il pose un diagnostic et il sait pour eux ce qu'il leur faut. Et là, c'est vraiment pas du tout ça qui se passe dans une relation, une analyse de rêve.
dans l'analyse de rêve telle qu'on la pratique, on est dans une relation horizontale où on est tous les deux la personne qui va interpréter le rêve et la personne qui vient contempler son rêve. On est traversé et enseigné ensemble par le rêve en fait, et on peut partager des moments aussi où on rit ensemble, puisque rire c'est aussi le sortir, ça pourrait symboliser la sortie du tragique aussi. Donc c'est comme si ensemble on partage cette sortie du tragique, de la vision tragique de la vie, ce qui rejoint hein, cette idée de on n'a pas besoin d'aller mal pour venir au stage. C'est vraiment l'enjeu de ce stage, le projet de ce stage, c'est vraiment être dans cette dimension de joie, en fait, accéder à cette dimension de joie ensemble. Et ça, c'est permis parce que justement, il y a ce cadre protecteur qui nous entoure, en fait, et qui est implicite, qui est là, qui est pas vraiment visible, mais qui est perceptible, qui est palpable, en fait. On est passé d'un masculin contraignant à un masculin qui protège et qui permet cette relation d'égal à égal, en fait. Oui, et puis on a, comment je veux dire, enfin, je veux dire, les résistances à aller dans une dimension inconnue, puisqu'il y a l'idée de pas pouvoir quitter son pyjama, sa zone de confort. Et là, le rêve nous montre que aller dans une zone inconnue, ça n'est pas du tout dangereux, bien au contraire, parce qu'on reste protégé, on reste en sécurité et en plus, il y a de la joie. Donc, Oui, je voulais juste repréciser que Lucie, c'est en latin, ça veut dire lumière en fait, c'est que ça symbolise vraiment, on revient sur l'ermite en fait, avec cette lumière qui avance et qui vient éclairer des nouveaux espaces. et justement, donc cette pièce dans laquelle là je me trouve, elle n'a pas de fenêtre et elle a et Ah oui, c'est vrai. pourtant elle est lumineuse. Elle a des couleurs ocre-jaune qui sont des couleurs à la fois lumineuses et pitériennes. Donc c'est intéressant parce qu'il y a aussi l'idée de l'ancrage. Euh, et donc ça pourrait parler justement qu'on n'est pas on est tourné vers le monde de l'intérieur, hein. Pas de fenêtre, ça pourrait évoquer que on se concentre sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, comme l'ermite, hein, pour rebondir sur l'ermite. Et aussi les murs de cet espace et avec la niche que l'on rencontre voilà, juste après, que je rencontre dans le rêve, pourrait parler de, de, de fondation, tous ces murs de pierre, de fondation intérieure. Et on est dans un espace plutôt sacré, mais plus chaleureux qu'une église. Et, euh, et voilà, ça pouvait vraiment parler d'un sanctuaire intérieur qu'on vient visiter. Et tu parlais dans l'interprétation que j'ai beaucoup aimé de l'idée de d'abord commencer par être dans le groupe. Et c'est le groupe, c'est l'accès au groupe qui permet d'accéder à encore plus d'intériorité, puisque dans cette deuxième étape, je me retrouve plutôt seule, même si je sais que les personnes sont juste derrière moi. Oui, parce qu'on pourrait avoir l'idée que le groupe vient perturber cette rencontre, cette descente dans l'intériorité, alors qu'en fait, nous, on a constaté que les stages, c'est justement le fait du groupe, ça fait miroir et ça permet de se découvrir autrement. C'est comme quand on rencontre une carte de tarot et ça nous fait miroir. Le groupe aussi peut nous faire miroir et nous permettre de prendre conscience d'espaces en nous qu'on n'avait pas vu en fait. Donc c'est comme si le rêve il venait montrer ça en fait. Ça commence avec le groupe, ça commence avec le fait de se poser. Et ensuite, tu vas dans une dimension où tu te retrouves seul, en fait. Et on retrouve là encore ce fil de l'ermite, avec, là, tu parlais des murs qui sont la fondation intérieure, la solidité intérieure, et cette pièce qui est éclairée de l'intérieur, parce qu'elle est jaune, elle est éclairée de l'intérieur, puisqu'il n'y a pas de fenêtre. Et tu avances et tu te retrouves face à euh, cette niche qui est en hauteur, avec cette forme de chat, elle est taillée en forme de chat. Donc, on devine un chat en creux, en fait. Et donc, je t'ai questionné sur le chat. Qu'est-ce que ça représentait pour toi? Est-ce que tu veux faire l'association? Oui, déjà, dire que la niche, elle se trouve sur le côté gauche. Et pour moi, le côté gauche, ça peut être la dimension féminine et le côté du cœur. Donc, hein,
Voilà, donc ça renforce cette dimension féminine. Et le chat, eh bien, voilà, il se trouve que je reçois ce rêve à un moment de ma vie où je suis un petit peu déstabilisée et invitée à ouvrir justement de nouvelles portes. Et notamment, voilà, je suis inscrite là pour bientôt faire une formation euh, pour, à la communication animale. Voilà, et je suis tombée sur une autrice qui va être ma formatrice et qui a écrit des livres que j'ai lus et qui montrent à quel point les animaux euh, sont, euh, sont en capacité de nous entendre, de nous comprendre, de savoir exactement ce qui se passe en nous, nos émotions, notre histoire, nos préoccupations, notre histoire familiale et transgénérationnelle. C'est assez impressionnant de voir à quel point, si on écoute ces animaux, eh bien, on peut s'ouvrir à d'autres mondes. Voilà, et pour moi, eh bien, ce sont des chats qui sont dans mon quotidien. Et donc, voilà, je serais ravie de pouvoir écouter Bianca, qui, je sens, me parle déjà, hein, ma chatte, enfin, qui habite cette maison. Et, euh, et voilà, et donc je te laisse aussi poursuivre avec ce que tu as. Et pour finir, peut-être cette deuxième étape du rêve, ce que tu en as déduit, toi, dans l'interprétation, que j'ai beaucoup aimé. En fait, cette niche, elle est en hauteur, donc c'est comme si tu étais invité à regarder vers le haut, cette forme de chat. Et alors, dans nos sociétés, on a tendance plutôt à regarder vers le bas, à regarder de haut les animaux. En fait, on les consomme, et là, c'est comme si c'est une invitation à une autre relation avec les animaux. Donc, comme tu parles, avec cette communication animale, où ils seraient des enseignants, ils pourraient nous apprendre des choses, en fait. Le fait que ce soit pas un chat, mais que ce soit un chat en creux, en fait, c'est un espace vide, un espace où il y a une bougie dedans. Ça pourrait représenter l'espace de réceptivité. Le creux, c'est un espace qui est prêt à recevoir, en fait. Et donc, c'est ça, la, la, être en communication avec les animaux, c'est vraiment être dans une capacité à recevoir, à faire le vide, le silence à l'intérieur de soi pour recevoir ces informations. Donc, c'est vraiment cette idée-là, cette niche en forme de creux. Et s'il y a cette bougie à l'intérieur, la bougie, toi, tu es associé au fait de créer une ambiance chaleureuse, intime, douce, avec cette lumière chaude, vivante. C'est vraiment cette lumière, et c'est aussi cette lumière de l'ermite, en fait, cette lumière de la conscience qui brille dans cette capacité à recevoir les informations du chat. Et le chat, pour toi, ce que tu m'as dit du chat, c'est vraiment un chaman, un thérapeute, un guérisseur. Donc c'est vraiment le passage dans cette étape du rêve où tu passes du groupe à cette partie-là. C'est comme si d'avoir rencontré le groupe, d'avoir pu te poser, d'avoir fait justement ce moment d'ancrage, t'amène à rencontrer une forme de thérapeute intérieur, en fait, de rentrer en communication profonde avec cet espace en toi où tu peux entendre les autres en fait et entendre un autre monde, d'autres mondes en fait, d'autres espaces qui existent mais qu'on n'a pas jusqu'à présent très peu écouté dans notre société en fait. Tout à fait. Est-ce que tu veux dire d'autres choses par rapport à ça? Non, je crois que c'est déjà très fort, hein. Donc, le rêve nous fait progresser. Et on va du coup peut-être faire encore une pause et puis vous délivrer l'interprétation de la dernière partie. Mais je trouve que c'est intéressant d'y aller lentement avec ce rêve. On espère que si vous êtes encore là, ça veut dire que vous êtes intéressé par le chemin que fait faire ce rêve. Et donc, on vous donne rendez-vous pour la troisième et dernière partie autour de ce rêve. Voilà. Oui, ça veut dire, on se disait quand on préparait que ceux qui resteront, c'est ceux qui auront pu se débarrasser des objets Décathlon pour pouvoir faire la place à la féminité et être dans
ce temps, cet autre temps, ce rapport au temps qui est différent, où on se laisse traverser, on est dans une relation de féminité et on se laisse traverser par cette écoute-là, en fait. Et on y va en lenteur On peut et pas faire autrement. on peut pas faire autrement. C'est pour ça qu'on a sectionné pour que ça soit digeste. Mm. Alors, à très vite. À très vite.